Au sommaire de Part 78, l'invité, Charles-Henri Bachelier, avec sa société Versicolor. Il est à la tête de Golf Magazine, du Mondial du Golf et des Trophées du Golf. Gros plan sur le domaine du Haradjardi, tennis et golf. Sans oublier les conseils techniques des pros. Je vous présente Charles-Henri Bachelier, bonjour. Bonjour. C'est pas si mal ce coup. Non, bunker. Voilà, c'est commercial, c'est pas beau, mais ça le fait. Ça le fait. Alors, vous êtes de la société Versicolor qui possède Golf Magazine, le Mondial du Golf, les Trophées du Golf. C'est cela. Donc, on va parler golf avec vous. Hein. Un petit peu quand même, non? Entre deux swings? Allez. On y va? Alors, d'abord, un mot, Versicolor, la société, c'est un mot qui vient de quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il change de couleur, en fonction des opportunités, car à l'origine, moi je suis banquier d'affaires et spécialisé dans les reprises d'entreprises en transition. Et la vocation à investir dans tout secteur. Et donc Versicolor, on change de couleur, on va à gauche, à droite, voilà. Ah, c'est bien, d'accord. Vous disiez, je reprends des entreprises, et bien il y a Golf Magazine notamment. Entre autres, qui a été une opportunité. En fait, j'ai su que Golf Magazine était en vente au moment où je développais le Mondial du Golf. Et ça m'a permis de valider un modèle que je connais bien, c'est-à-dire l'association de presse spécialisée et d'événements de passion. Et donc j'ai tenté, j'ai ma chance et j'ai gagné. Voilà, donc, ça fait maintenant un peu plus d'un an et c'est un plaisir parce que c'est une magnifique revue avec des équipes géniales et surtout on fait vivre la passion et on permet aux golfeurs de vivre mieux le golf et donc ça c'est assez plaisant. Oui, c'est un magazine qui est très bien fait, alors, où il y a une partie, évidemment une partie technique importante. Très développée, oui. Très développée parce que, oui, en fait, tous les golfeurs demandent ça. Hein. C'est une torture, en fait. Hein. Donc, on peut prendre des semaines, des mois à gagner un coup. Donc, on essaye de répondre humblement en s'appuyant sur de vrais spécialistes. Et des très bons, d'ailleurs. Et des très bons aux problématiques récurrentes, courantes, que rencontrent les joueurs de tout niveau. Est-ce qu'il y a des trucs sur les sorties de bunker, par exemple? Vous avez regardé? Je lis tout, mais j'ai du mal à mettre en application. Voilà, je suis pas bon élève. On va regarder. Bon, Charles-Henri, c'est pire qu'on pensait. C'est pas dans le bunker, c'est contre un arbre, c'est pratiquement injouable. C'est le jeu, hein, donc on va se défendre contre le parcours, voilà, et on va essayer de la remettre sur le green. Ah, on voit les mecs de Golf Magazine, c'est des courageux. C'était pas glorieux, mais en même temps déjà de pas la déplacer pour la jouer, c'était pas mal. Donc maintenant elle est un peu plus jouable. On va essayer de la mettre au drapeau. Là c'est pas facile parce que le sol est dur, je le dis. Alors, on va reparler un peu de Golf Magazine, donc on allant jusqu'à la balle. Ça s'adresse aussi aux gens qui ne connaissent pas le golf, qui veulent le découvrir? Alors, c'est toute la difficulté quand on fait un magazine grand public comme celui-là, parce que on a à peu près 200 000 lecteurs par mois, 196 000 selon l'OJD, qui est quelque chose de... Ah, c'est quand même énorme, hein. Qui est très sérieux. C'est d'essayer de concilier du débutant, voilà, qui en train de se demander s'il va jouer, s'équiper ou qui a joué une ou deux fois avec des amis, et aussi permettre de faire progresser des gens qui sont d'un index de 40, 30, 20, 10 et moins, voilà. Sachant que ce qu'on sait, c'est que plus l'index est faible, moins ils sont lecteurs de Golf Magazine, puis ils ont moins besoin de conseils techniques. Oui, donc il faut arriver à conseiller tous les publics. Vous-même, le golf, vous l'avez découvert jeune? Alors oui, quand j'avais 15 ans, par rapport aux petits champions, c'est tardivement, mais assez oui. avec des amis, voilà. Et je jouais à Morfontaine. Magnifique golf. Magnifique golf, que j'aime beaucoup, mais il m'aime pas beaucoup, enfin même pas du tout, surtout la brouillère. Alors on vous laisse jouer. Vous allez jouer quoi? Putt. Bah bravo! Et vu où elle était la première, c'est pas mal. Une mise en jambe compliquée, ouais.
En fait, on en parlera avec Régis Viateur de ce parcours, mais il n'est pas si simple que ça. Il peut paraître simple, il n'est pas si facile. Court, mais technique. Oui. Voilà. On va continuer à parler de ces activités dans le golf. Donc, il y a le mondial du golf. Oui. Alors, qui a lieu où ? Alors, il a lieu à Mantes-la-Jolie, sur une île de la Seine, donc à peu près une demi-heure de Paris, de Paris-Ouest, sous un barnum géant, avec énormément de practices qui sont installées dessus. Oui, pour ceux qui connaissaient le salon du golf, là où on pouvait taper des balles, mais qui allaient dans un filet à 3 mètres, là, c'est un vrai practice. Hein. Premièrement, si on pratique le golf, c'est aussi parce qu'on aime se retrouver en dehors de Paris, dans un lieu vert, dans quelque chose qui est une respiration, une aération, et qui nous permet d'être dans un milieu bucolique, comme ici au Haradjardji, magnifique, à 5-10 minutes de Paris. Et également, l'autre chose qui est très frustrant, c'est de taper dans des filets et de ne pas voir sa balle voler, quoi. Alors, on a la sensation de sortie de club, le bruit, le toucher. En fait, on ne sait pas vraiment. Un pro derrière qui dit oui, c'était très bien, mais en fait, la balle qui s'arrête à 3 mètres, on ne sait pas. Là, la balle vole vraiment. En plus, c'est un moyen de tester du matériel, puisqu'il y a tous les exposants qui sont là. Bien sûr. C'est le but, voilà. C'est le sport, le golf est, selon les pratiquants, le sport le plus technique au monde. Voilà. Il n'y a pas un sport plus compliqué, plus porté sur la technique. Et donc, le matériel est quelque chose qui rend fou, et on a envie toujours d'être équipé au mieux pour pouvoir gagner ces fameux quelques coups qui font la différence. On peut quand même donner les dates du prochain mondial ? Du 19 au 21 mars, donc jeudi, vendredi, samedi, et avec cette volonté de proposer aux golfeurs le meilleur parce qu'ils le méritent. Alors on vous laisse taper, et puis on parle des trophées du golf ? Très bien. Les trophées du golf. Écoutez, les trophées du golf, c'était la volonté, déjà une rencontre avec Antoine Robin, son créateur, et la volonté de proposer au monde du golf, à l'industrie, un produit complet, logique, où on va de la presse spécialisée à l'événement passion pour toute personne, tout public ouvert qui est le mondial du golf, et à la soirée professionnelle, en gros de end of market, où on retrouve les gens qui font le golf de la partie industrielle et sportive, ceux qui font club, qui gèrent les parcours, qui font tout ce que nous utilisons quotidiennement pour pouvoir jouer au golf. Et donc maintenant, les trophées du golf vont changer de date. Ils auront lieu le 18 mars, comme par hasard la veille de l'ouverture du mondial. Ah oui, donc tout ça a été lié. Toujours en direct chez nos confrères de Golf Plus, voilà, et toujours au pavillon Gabriel, voilà, avec quelques nouveautés qu'on pourra vous présenter très bientôt. Donc ça va être une nouveauté dans les trophées du golf. Donc, ça fait beaucoup de si je peux dire, d'investissement et financier et professionnel dans le golf. Il y a une chose dont on peut parler, si vous êtes d'accord, c'est que vous jouez au golf et vous jouez bien, et pourtant vous avez eu une blessure qui rend la pratique du golf difficile. Voilà, alors pour les gens qui disent que c'est sportivement, c'est vrai que c'est compliqué techniquement, j'en souffre quasiment à chaque fois que je joue comme tout le monde, mais c'est ça aussi qu'on va rechercher, c'est de se battre contre un parcours. Oui, j'ai eu un pneumothorax il y a 18 mois, donc qui est un décollement de la plèvre et qui nécessite, pour être réduit, une opération assez lourde. Donc maintenant j'ai 6 côtes de pris dans des tissus cicatriciels, ce qui n'est pas génial pour pouvoir swinger, parce que c'est dans un droite-gauche. Et en dépit de ça, on arrive quand même à pratiquer en travaillant les assouplissements. Et donc, ça casse le cou à plusieurs idées en disant que quand on est cassé ou qu'on a subi des traumatismes physiques, le golf on peut pas, quand on a mal au dos, mal aux genoux, tout ça. On peut, et même quand c'était des choses relativement sérieuses parce que c'est quelque chose de compliqué. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour vos activités, pour Golf Magazine, pour le mondial du golf? On l'a dit, ça sera donc au mois de mars. Vous souhaitez combien de visiteurs? Il y a un objectif? Écoutez, cette année, on vise entre 15 et 20 000 visiteurs. Après, il y a plein de choses qui influent sur le visitorat, le temps, s'il fait meilleur à golfer qu'à venir visiter. Enfin, voilà. Mais en tout cas, après des années compliquées dans l'événementiel golf grand public et les dernières années du Salon du Golf qui n'avaient pas totalement satisfait les visiteurs et professionnels, on a réenclenché un cercle vertueux l'année dernière, au printemps dernier, donc en avril 2019. Et on va vraiment proposer quelque chose
chose de génial pour les golfeurs. On va investir beaucoup et je suis sûr que tous ceux qui feront l'effort de venir à la rencontre de ceux qui font le golf en France, ils se régaleront et passeront un bon moment entre amis. Merci beaucoup Charles-Henri Bachelier et puis bonne fin de partie alors. Merci. On vous laisse. Merci. Bonjour à tous, on m'a donc confié la tâche cette semaine d'analyser le swing de monsieur Charles-Henri Bachelier. On voit beaucoup de choses qui sont relativement bonnes dans ce qu'il fait. Malheureusement, au niveau des fondamentaux, il y a des petites choses à réviser de manière à gagner en efficacité. Il y a une flexion très importante du bas du corps. Donc ce que je pourrais dans un premier temps lui suggérer déjà, c'est de faire assez attention à la manière dont il vient se positionner devant la balle. Notamment au niveau du placement, du bassin et de la colonne vertébrale. Ce qu'on recherche plutôt dans une posture au golf, c'est effectivement le fait déjà de bien placer le bassin dans le prolongement de la colonne. Donc on va chercher dans un premier temps à créer de l'angle ici au niveau des hanches. Voilà, en essayant de maintenir le bas du dos bien à plat, ce qui a tendance à étirer un petit peu ici les muscles qu'on appelle les ischio-jambiers à l'arrière des cuisses. Et une fois qu'on a trouvé cette sensation, on va dans une recherche de pression verticale vers le sol, un peu comme si on cherchait à venir enfoncer les genoux dans les chevilles et en aucun cas on ne cherche par contre à s'asseoir. Voilà, donc simplement ce petit exercice très simple pour le placement où je fais attention et je veille à garder le bas du dos à plat. Et une fois que je suis dans cette position, je recherche une pression verticale vers le sol. Voilà. Et également un grip qui me semble un petit peu faible, voire dans la paume. C'est-à-dire qu'il a une position qui est dite faible, c'est-à-dire une main gauche qui est tournée vers la cible, avec un club qui est positionné du coup non pas dans les doigts mais dans la paume de la main. Et ceci va poser quelques difficultés. Alors j'accentue un petit peu la position pour mieux comprendre ce que ça va occasionner. Une fois qu'il va démarrer, il peut très bien faire la première partie qu'on appelle le take-away de manière excellente. Mais comme le poignet est placé dans cette position, il a uniquement la possibilité de casser le poignet dans ce sens-là. Ce qui par contre pose un problème de contrôle de la face de club qui est, je vous le rappelle, la cause principale de la direction initiale de la balle, l'endroit où on va la faire démarrer. Donc du coup, de manière à ce qu'il évite de faire ceci, qui a tendance à changer l'orientation de sa face de club et qui fait qu'elle est positionnée de manière dite fermée, c'est-à-dire qu'elle évolue vers la gauche de la cible quand il monte. Je lui proposerais simplement déjà d'essayer, dans un premier temps, de se relaxer beaucoup plus, de manière à retrouver une position plus naturelle du bras gauche déjà par rapport au club, avec un club qui est pris un peu plus dans les doigts, donc partant de la phalange du milieu de l'index et venant jusqu'à la base du petit doigt. Voilà, donc le club est pris dans les doigts et ensuite on vient refermer la main comme ceci sur le club, ce qui va lui donner la possibilité de pouvoir également armer dans ce sens, vers le haut et vers le bas. Ce qu'on privilégie plutôt, on va dire, au golf. Voilà. Et ce qui lui permettra, du coup, d'éviter simplement de modifier l'orientation de sa face de club pendant qu'il va prendre son élan, c'est-à-dire faire son backswing, simplement. Voilà. Et donc, je lui demanderai simplement de faire attention à cette petite chose-là. S'il a un doute sur la neutralité de son grip de main gauche, je lui demanderai simplement d'allonger le bras, de le mettre en extension complète, de manière à vérifier que la face de club est toujours bien square, voilà, par rapport à la direction dans laquelle il a souhaité faire partir la balle. Voilà. Alors je suis avec Régis Viateur, qui est le directeur du golf, du tennis et restaurant des Haradjardi. Alors, Haradjardi, parce que à l'origine c'est des haras. Oui, à l'origine, voilà, des haras. Et ensuite, ils ont construit donc des terrains de tennis et un golf et un restaurant dernièrement sur l'ensemble du domaine. C'est depuis quand le restaurant ?
Il a ouvert, le nouveau restaurant a ouvert en janvier 2017. Ouais. Et nous l'exploitons avec la terrasse ouverte toute l'année. Magnifique endroit. Alors c'est vrai que c'est un endroit tout près de Paris, tout près de Versailles. Oui, si on veut le situer géographiquement, hein, c'est ça ? Oui, tout à fait. Oui. On est à moins de 10 minutes de la porte de Saint-Cloud et à moins de 10 minutes de Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, puisqu'on commençait par parler de tennis, il y a combien de pratiquants de tennis, Ouara ? Alors nous avons à peu près 800 participants, pratiquants qui viennent en pratique libre et abonnés. Et nous avons autant de jeunes licenciés en école de tennis. D'accord. C'est ça parce qu'il y a deux formules. On peut venir prendre un cours, on loue un cours pour jouer 1 heure, hein, par exemple, mais on peut être aussi abonné. Voilà, tout à fait. On peut venir pratiquer sur les différentes surfaces, quick, synthétique, terre battue. Ah oui, il y a tout, oui. Et pratiquer à l'heure, réserver son terrain de tennis à l'année, et également l'abonnement en fonction de la météo, car nous avons 4 terrains à couvert et 16 terrains extérieurs. Alors, parlons aussi du golf. Je crois qu'il y a combien 1500 licenciés, donc ? Sur la partie, tout à fait, sur la partie golf, il y a également 1500 licenciés. Ouais. Donc au total, entre le tennis et le golf, nous sommes à peu près à 3000 licenciés qui viennent pratiquer 7 jours sur 7 l'activité golf ou tennis. Alors, il y a un practice, naturellement, et puis il y a aussi un parcours de 9 trous. Voilà, il y a un practice de 80 postes éclairé, qui est éclairé lui de 7h du matin, très tôt le matin, jusqu'à très tard le soir, 23h. Jusqu'à 23h Jusqu'à 23h, vous pouvez venir taper des balles. C'est incroyable, ah oui. Sur l'ensemble du practice. Et on a également, en effet, un parcours 9 trous qui se fait à peu près en 1h15, 1h30. Homologué jusqu'à 0, donc les meilleurs joueurs également peuvent venir jouer ici, et qui nous sert également de zone d'entraînement et de compétition pour tout niveau. Alors on disait 1500 licenciés, il y a aussi beaucoup de jeunes qui apprennent le golf ici. Voilà, nous avons une école de golf. Voilà, nous avons une école de golf avec YouGolf de 250 jeunes qui vont pratiquer toute l'année entre 1h à 2h d'activité avec accès au parcours à volonté, et ça jusqu'au mois de juin. Jusqu'au mois de juin. Alors c'est un domaine, on le disait, qui appartient aux Hauts-de-Seine. Donc il y a peut-être une faveur qui est faite aux gens qui habitent dans les Hauts-de-Seine, non ? En fait, il y a à peu près plus de 60% de résidents des Hauts-de-Seine qui viennent pratiquer ici, avec beaucoup qui viennent de la commune de Vaucresson, parce que nous sommes sur la commune de Vaucresson, de Marne-la-Coquette. Nous avons des habitants de Boulogne-Billancourt. Donc c'est 60% de pratiquants ici. Qui sont des Hauts-de-Seine. Qui sont des Hauts-de-Seine, et donc qui bénéficient d'une remise sur leurs tarifs de 8% sur leur activité en s'inscrivant ici. Alors, on parle beaucoup, il y a parfois des polémiques d'ailleurs, en disant le golf, ça utilise beaucoup d'eau. Vous avez une politique très écologique, non ? Tout à fait, voilà, nous avons été retenus dans cette démarche, et c'est une vraie volonté du département des Hauts-de-Seine d'avoir en gestionnaire une activité sans produits phyto. Donc on est complètement 100% organique. Le golf et l'ensemble même du site est labellisé Golf éco-durable. Donc nous sommes 5 golfs en France à avoir cette référence, et le seul golf en France à avoir un deuxième label, qui est le label EVE, qui est donc sur les environnements protégés, végétalisés de l'ensemble du domaine. C'est-à-dire qu'on forme également notre personnel à une pratique plus régulière, mécanique, avec beaucoup plus d'attention, et on arrive à un très bon résultat aujourd'hui grâce à une équipe de terrain qui est très attentive à cette démarche. Alors vous-même, vous êtes ce directeur du golf, du tennis, et le restaurant, mais vous êtes aussi un grand sportif, vous avez été champion du monde de dérivage, je crois, hein ? Oui, tout à fait. Voilà. Avant de reprendre des directions d'équipements sportifs, j'ai fait mes armes dans le sport en voile, en quart de sport et en dériveur. Ça vous manque pas trop là, d'être sur la terre ferme ici ? Si, ça manque. Ça manque, et j'essaie de trouver des occasions pour pouvoir aller naviguer. Continuer à naviguer chez vous. On ne peut pas arrêter comme ça quand on a été à ce niveau-là. Je souhaite y retourner et naviguer un petit peu plus. Ouais. Régis, vous parliez de gens qui ont 0 de handicap, qui peuvent venir s'entraîner ici, mais si on est tout débutant au golf, on peut venir ? Tout à fait. En fait, tout le mois de septembre, nous avons des portes ouvertes qui permettent de faire découvrir le golf pour tous les âges. Donc on accueille des familles qui viennent ici suite à des différentes opérations que nous avons menées sur le 78 et le 92. Et donc après, l'objectif, c'est qu'ils viennent pratiquer autant qu'ils veulent. On a différentes formules à proposer, mais surtout des initiations gratuites sur tout le mois de septembre sur différents golfs YouGolf. À tout âge. Et alors, c'est extraordinaire que vous disiez ça, parce que je crois que parmi les gens qui viennent pratiquement tous les jours ici, il y a une dame qui a plus de 80 ans. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Madeleine. Elle s'appelle Madeleine. Ce que je vais essayer, c'est de la trouver sur le parcours, parce que j'aimerais bien savoir comment on fait quand on a 84 ans, je crois, pour jouer tous les jours. Merci infiniment, Régis Viater. Merci, Patrice. Au revoir.
Je suis avec Madeleine. Bonjour Madeleine. Et bonjour, voilà, quelle surprise de voir la télé venir. Est-ce que on peut dire votre âge ou pas? Bien sûr. Bon, je vais avoir 84 ans. C'est pas vrai. Et vous venez pratiquement tous les jours jouer au golf au Haras Jardy. Oui, parfait. Je suis contente parce que j'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'occupe bien. Et en plus, c'est très convivial. On a vraiment des personnes sympas comme tout. Puis un directeur qui fait plein de choses, qui nous occupe bien. Donc ça rend heureux de venir ici. Très. Et puis ça va vivre longtemps en plus. J'espère, oui, et je le souhaite à tout le monde. Mettez-vous au golf, c'est chouette. Merci beaucoup Madeleine et bonne partie. Alors je suis avec Pierre Nietto qui est le directeur des activités physiques et sportives de l'université de Saint-Quentin. Alors Pierre, on voit pas mal de gens qui sont derrière vous. Qui sont ces gens? Alors ces gens sont du personnel de l'université de Versailles-Saint-Quentin-Yvelines avec lesquels le Haras de Jardy, le golf tennis de Jardy a passé des accords. Et donc ils bénéficient de cours une fois par semaine, tous les vendredis entre 12h30 et 13h30. Voilà. Donc vous venez là tous les vendredis. Il y a aussi des étudiants qui viennent ici, hein? Exactement, il y a des étudiants qui font aussi du golf dans le cadre de leur formation et qui sont valorisés à hauteur de 3 ECTS dans le cadre de leurs études. Et ils viennent le jeudi après-midi. Ça marche bien, ils ont l'air de jouer pas mal, ils sont assez mordus. Hein. Oui, alors le golf a eu beaucoup de succès, puis on est tellement bien reçu à Jardy que du coup on a doublé les groupes cette année. On a fait 2 groupes et là vous êtes en présence du groupe un peu avancé, quoi, qui a un niveau assez correct, quoi. Bon, on va vous laisser vous entraîner. Merci beaucoup. Alors on va entamer notre séquence technique avec Nicolas qui est pro. Bonjour Patrice. Bonjour, ça va bien? Très bien. Alors il y a Alpha aussi qui est ici et on va parler aujourd'hui de la façon de placer sa balle dans le stance pendant le swing. Exactement, parce qu'au final, si la balle est bien placée dans le sens dès le début, tout est bien mis en place pour que la balle soit réussie. Alors certes, il y a un petit défaut technique qui va pouvoir faire que la balle soit ratée, mais en général, si on est bien au début, il y a de fortes chances qu'on soit bien à la fin. Et c'est vrai que c'est un détail, comme ça semble être un détail auquel on prête souvent pas attention, hein, parce qu'on se dit c'est naturel, voilà, on se met là, on se met devant la balle, on regarde pas tellement, et c'est comme ça qu'on peut rater des coups. En général, un golfeur se met devant la balle, réfléchit pas trop, et boum, il tape. Parfois la balle part à gauche, parfois elle part à droite, et on se dit c'est la tête, les épaules, les mains, les genoux, alors qu'au final, c'est juste que la face, elle est pas bien orientée, que surtout le club n'est pas orienté pile comme il faut entre les pieds. Alors on va commencer, Alpha, avec un fer neuf. Exactement. Donc fer assez ouvert, hein. Donc où est-ce qu'on place la balle quand on joue avec un fer neuf? En général, il faut partir toujours du fer 7 au milieu des pieds. D'accord. Donc, vu que le fer 9 est un club qui est légèrement plus ouvert que le fer 7, on a tendance à le mettre un petit peu plus à droite. D'accord. 1 ou 2 cm, ce sont les préférences de chacun, mais plutôt partie droite. Ok. On regarde avec Alpha. Alors voilà le placement. La balle est un peu au centre droit, si on peut dire. On peut dire ça. Après, l'essentiel, c'est que la balle parte comme il faut. Donc, selon les joueurs, il y a toujours une petite préférence. Donc là, la balle décolle bien. Et l'avantage... Oui, la balle monte haut. Hein, c'est pas parce qu'on est à droite que le club est fermé. Exactement. Et plus un club est ouvert, plus on va se mettre à droite pour que la balle décolle et surtout quand elle atterrit, elle ne roule pas beaucoup. C'est ça le but. Est-ce que ça permet d'avoir, avec justement ces fers ouverts, un swing un peu plus vertical, d'avoir la balle un peu à droite? Plus un club sera ouvert, plus en général il va être fermé et plus on va se rapprocher de la balle. D'accord. Alors plus on est proche de la balle, plus le geste va être vertical et inversement, notamment avec un driver où on a un geste un peu plus horizontal quand même. Donc ça c'est avec un fer ouvert. Alpha, si vous voulez bien prendre peut-être un bois 3 maintenant, on va passer à un extrême, enfin. Voilà, quasiment. Mais carrément, entre fer 9 et un bois 3, c'est-à-dire un fer 9, c'est quoi l'ouverture à peu près? Fer 9, on est autour de 42 degrés. 42 degrés, là on est à 16 degrés. On est à 16 degrés, bois 3,5 environ. Là, alors là, c'est quoi? On se place plutôt sur le pied gauche, à l'intérieur du pied gauche? Plutôt vers le pied gauche. Il ne faut pas oublier que le club est plus grand, donc naturellement, il va se déplacer un peu plus en arrière pour qu'il y ait plus d'espace, pour qu'il y ait un meilleur balayage. D'accord. Et effectivement, comme on peut le constater, la balle est davantage vers la gauche. Donc pas intérieur forcément pied gauche, en gros. Intérieur pied gauche, on va dire, ce sera plutôt le driver.
Donc, D'accord. À 1 centimètre près, un peu plus vers la droite. Mais ça reste à gauche quoi qu'il arrive. Donc, on a bien vu, fer neuf, un peu un peu à centre droit, on disait. On part du milieu et on se décale un petit peu à droite. Évidemment, bois 3, on va aller un peu vers le pied gauche. Exactement. Et qu'est-ce qu'on pourrait essayer maintenant? Un sand? Le sand wedge. Ah oui, ça c'est important, parce que là, disons on sait jamais que le driver, c'est l'extrême gauche, le sand wedge va être l'extrême droite. D'accord. Tout simplement. Donc là, la balle est pratiquement sur le pied droit, c'est ça? Exactement, pour avoir un angle d'attaque très descendant, pour mettre un maximum de spin, pour que la balle décolle très haut, et quand elle atterrit, elle s'arrête le plus vite possible. Très important. Et on constate que vu que le club est quand même plus petit, automatiquement il s'est un peu plus rapproché de la balle. Et bien sûr. Oui, d'où le fait qu'il y a un geste pas très loin vertical. parce que le club est... Voilà, dernier essai au sand wedge. Voilà, on voit très bien touché. On voit bien que la balle va s'arrêter assez vite du coup. Hein. Alors, en général, 2-3 mètres, plus on met de spin, plus la balle s'arrêtera vite, voire même va revenir en arrière. Alors, Nicolas, on a bien compris la position des clubs, depuis le fer 7 au milieu, et puis après, 6, 5, etc. On va un peu plus à gauche, les autres plus ouverts, un peu plus à droite. Mais si je veux faire monter la balle très vite, est-ce que par exemple, je peux mettre mon sand wedge sur la jambe gauche pour que la balle monte plus vite et plus haut? Sur le papier, c'est bien tenté, mais il faut jamais oublier une chose, si on met un sand wedge qui est un club déjà très ouvert et qu'on met davantage vers le pied gauche, on risque de faire une topette et donc de rater la balle. Et inversement, avec un driver qui est un club très fermé, si on met beaucoup trop à droite, même principe, catastrophe. Donc ce qu'il faut en général, c'est toujours respecter la relation entre le club que l'on a et comment on le positionne dans le stance. Après, petite variante, tant que ça part et qu'elle marche, là est l'essentiel. Voilà. Merci infiniment Nicolas, merci beaucoup Alpha. Merci. Hein. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour reparler de golf sur TV 78.